Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien du meilleur de l'actualité NFT, blockchain gaming et métaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure. C'est parti directement. Évidemment, comme toujours, merci beaucoup à tous ceux qui donnent de la force à la chaîne avec les abonnements, les likes, les pouces en l'air, les commentaires. Ça fait grave plaisir, ça fait chaud au cœur, donc merci beaucoup à tous. Et aujourd'hui, on commence par la suite du programme assez fou qu'avait lancé Mastercard. Rappelez-vous, j'en avais parlé sur la chaîne il y a environ un mois ou deux, puisqu'ils avaient fait des NFT gratuits qui sont d'ailleurs ici. Moi, j'avais récupéré le mien sur plusieurs comptes. Je vous avais également dit aussi de le faire. Et d'ailleurs, peut-être que ces NFT vont servir du coup pour cette opération-ci. Alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? Mastercard, donc on connaît tous bien sûr les cartes de paiement. Là, ça n'a rien à voir. En fait, ils ont créé un accélérateur d'artistes version Web3 en fait, pour propulser des artistes dans le monde du Web3. Et je cite du coup, le programme mettra en vedette ce mois-ci du coup 5 artistes internationaux, responsabilisant les artistes émergents en les dotant d'outils et de compétences essentielles pour naviguer dans l'économie numérique. Alors je sais pas si vous avez tout compris, mais en gros il y aura une première expérience, ce sera un truc en live, ça se passera du coup le 27 juillet, donc jeudi 27 juillet, donc il y aura ces fameux 5 artistes qui seront mis en avant, mais également aussi on pourra en fait acheter plein d'autres œuvres d'artistes qui ont d'ailleurs été apparemment pilotées par l'intelligence artificielle. Ça se passera sur la plateforme OneOff, qui est une plateforme assez connue pour tout ce qui est un petit peu univers musical. Donc voilà, rendez-vous dans 5 jours pour voir du coup cette histoire, cet événement. J'ai beaucoup d'attentes parce que ça reste quand même le géant Mastercard qui fait une grosse initiative Web3 et en plus pas forcément pour l'argent, parce que eux ils gagnent rien, c'est tout gratuit. Je vous rappelle que les NFT qu'on a mintés ils sont gratuits et le programme en fait vise justement à donner de l'argent et à propulser des artistes, mais pas forcément à récupérer de l'argent derrière. Donc du coup belle initiative, gros projet, voilà, affaire à suivre, on peut pas dire mieux. Et d'ailleurs, en parlant de grosses entreprises Web 2 qui font une incursion dans le Web 3, on va parler de Ducati, donc bien sûr le constructeur de motos principalement, puisque Ducati arrive dans le Web 3 et plus particulièrement dans le monde des NFT. Ils vont faire des NFT gratuits le 26 juillet. On peut déjà s'enregistrer. Je ne sais pas si le nombre de places ne sera pas limité, donc au pire, inscrivez-vous dès maintenant pour le 26. Et en fait, on ne connaît pas encore trop les avantages. C'est un partenariat aussi avec Ripple. Et pour la faire courte, ils vont offrir à minter aux gens une séquence vidéo de l'évolution du logo de Ducati depuis donc 1946 à nos jours. Donc voilà, ça récompense les gens qui suivent le projet et qui suivent du coup leur incursion dans le Web 3. On verra ce qui se passera pour les holders ensuite, mais ça reste une belle nouvelle je trouve. La fin d'année pourrait bien être excellente pour l'entreprise Yuga Labs, qui je vous rappelle est derrière les Bored Ape, entre autres, la plus grosse collection, la collection la plus connue, la plus emblématique au niveau des NFT. Et donc ils nous rappellent qu'ils vont faire plein d'événements, notamment on attend tous bien sûr le Ape Feast, qui devrait être vraiment le summum en fait à Hong Kong du 3 au 5 novembre prochain. Mais d'ici là, ils vont faire plein d'événements et ils commencent en fait dès ce mois-ci. Dans 3 jours ça commence. Ça commence du coup à Tokyo au Japon. Il y aura un événement qui est d'ailleurs toujours pareil, c'est accessible gratuitement à tous les holders en fait plus ou moins près, plus ou moins proche de l'écosystème Yuga Labs. Ça se passe du coup sur Token Proof, donc peut-être en plus qu'on peut revendre les places, à voir. Mais en tout cas voilà, ça fait partie des événements qu'il faudra suivre au moins de loin parce qu'on n'est pas à l'abri d'une annonce en mode dinguerie qui pourrait affecter tout l'écosystème Bored Ape et Yuga Labs. Et en général, quand il se passe une dinguerie du coup de ce côté-ci, ça peut aussi driver le marché NFT vers le haut. On passe ensuite au détective de la blockchain ZachXBT qui donc remet en avant une fois de plus un influenceur scammer, un influenceur NFT scammer en la personne de Temas.eth. Donc vraiment méfiez-vous, dès qu'on vous parle de airdrop, de cadeaux, de choses comme ça ou quoi, il faut faire très attention. Allez lire pour ceux qui sont intéressés, mais ce mec-là vraiment est sans scrupules et en fait c'est pas vraiment lui le scammer, c'est juste qu'il met en avant des projets scammés qui vont rug de manière certaine et lui en fait il touche sa com, donc vraiment voilà il faut faire attention. Et d'ailleurs, en parlant un petit peu de sécurité, j'ai vu qu'il y avait une mise à jour sur Pocket Universe, qui est une extension que moi-même j'utilise en fait tout le temps. Elle est installée sur mon navigateur, sur mes navigateurs d'ailleurs. En gros, c'est une extension qui va ouvrir une fenêtre pop-up à chaque transaction que vous allez lancer avec MetaMask ou autre. Et en gros, ça va vous traduire en français ce que va faire la transaction. Est-ce que par exemple, c'est juste une signature sans danger? Est-ce que vous allez transférer tous vos assets, tous vos NFT et en fait, vous êtes en train de vous faire scammer? Donc voilà, pas mal d'informations sur ce truc-là. C'est très intéressant, c'est gratuit. Et donc là, en fait, ils ont mis en place un truc qui est aussi gratuit. Il y a juste à cliquer sur genre oui, un truc comme ça, sur activer l'assurance. Et en fait, ils vont vous rembourser jusqu'à 50% de vos fonds qui seraient potentiellement en fait volés si vous faites une erreur en fait, genre vous faites scammer par exemple, dans la limite de 2000$. Donc en gros, si par exemple vous avez 4000$ de NFT sur votre compte MetaMask et que vous faites scammer en utilisant Pocket Universe, et ben ils vont vous rembourser 2000$. Donc ça reste cool et tout ça est entièrement gratuit. Donc vraiment trop chouette. Et d'ailleurs aussi en parlant de choses gratuites, comme ça je fais pas mal de digressions aujourd'hui, on reparle de l'écosystème Venom, très gros écosystème Venom bien sûr, beaucoup de gens aussi attendent peut-être aussi un airdrop. En tout cas, ils font des NFT régulièrement
entièrement gratuitement en activant en fait différentes choses, en allant sur différents protocoles, en checkant un petit peu l'écosystème. Donc là, du coup, nouveau NFT gratuit. Il faut juste ouvrir un long sur, je sais pas comment ça s'appelle, sur l'application Gravix. Voilà, sachant qu'en plus c'est la testnet, donc c'est gratuit. Donc je vous invite à le faire. Ça coûte pas grand chose et franchement, ça pourrait être très récompensant. En tout cas, moi j'y crois. On parle ensuite de Monkey DAO. Je vous rappelle Monkey DAO qui a racheté la collection Solana Monkey Business sur Solana justement. Et donc là, ils ont pris une décision. C'est vrai que leurs NFT ont quand même pas mal baissé. Là, ici, on parle de la génération 3 des SMB, donc de leurs NFT. Ils ont 3 collections différentes. Ils ont la génération 1, la génération 2 et la génération 3. Pour l'instant, ici, on a 13,8 sols de floor price. Pour l'instant, c'est pas franchement une réussite. Ils pensaient aller plus loin. Et normalement, en fait, il devait y avoir en plus une espèce d'enchère en fait pour revendre à la communauté encore 5000 NFT. Donc du coup, ils ont annulé ça. Et en gros, ils ont dit que ces 5000 NFT, ils les gardent en fait dans leur trésor, dans leur DAO, et ils vont les distribuer comme ça au fur et à mesure du temps, peut-être pour le marketing, peut-être pour récompenser les gens. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, mais pour l'instant, le floor price n'a pas non plus augmenté suite à l'annonce. On reste ensuite sur Solana avec la grosse collection aussi également OKBears. OKBears, alors c'est plus une sorte de giveaway. Je vous en parle parce que c'est intéressant par rapport au partenariat en fait qu'ils ont levé. En gros là ils sont en partenariat / sponsoring par une boîte de montres, donc une horlogerie qui s'appelle du coup Cole et MacArthur, donc qui est un magasin physique, un vrai truc. Et donc là ils vont offrir en fait des montres aux holders et aux non-holders. Il faut juste aller s'inscrire du coup sur le site OKBears et puis cliquer sur la bannière et tweeter après un petit message. Donc ça marche pas de pain, c'est gratuit, mais c'était juste surtout pour dire que OKBears, ils buildent beaucoup de choses, et là ils sont vraiment aussi en train d'aller dans tout ce qui est un petit peu, sortir leur marque, l'exporter en fait du Web 3 au Web 2 avec justement par exemple des montres, des t-shirts, des choses comme ça. Donc on verra où ça va, mais c'est intéressant. OKBears aussi, moi j'aime beaucoup. Info suivante, info rapide, on reparle de la collection de Bellygum. Bellygum, c'est la collection NFT d'une grosse boîte asiatique dont j'ai oublié le nom, qui est assez proche de l'écosystème Memland et aussi Animoca Brands. Ils vont faire donc leur mint le 24 juillet, donc lundi là. Et donc là, en fait, c'est un petit message de récap sur ce qui s'est passé, et également aussi qui annonce les gagnants en fait des quêtes quotidiennes dont j'avais parlé, qui étaient gratuites à faire. J'avais parlé de ça il y a environ, je crois, 3 semaines à moi, un truc comme ça. Donc moi, j'ai eu la chance d'être qualifié, donc je suis dans le truc. Je vous rappelle que c'est un mint gratuit, hein, c'est un free mint, du coup très hypé. Et a priori, il y a encore des petites chances pour choper des whitelists pour ce week-end avant le mint de lundi. Donc essayez du coup de checker peut-être leur réseau, Discord, etc. Je parle ensuite de Courtside Club. Courtside Club, en fait, c'est une initiative assez sympa qui propose aux fans de basket de pouvoir gérer des clubs de basket professionnels en fait en tant que DAO, donc en tant que groupe communautaire via du coup le fait de holder des NFT. Donc il va y avoir du coup je crois des NFT qui vont coûter 100 balles. Il y aura 7500 NFT qui vont être mis en vente. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est basket, ça peut être un truc sympa, une belle expérience communautaire à faire ensemble. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par différentes news liées au monde du football. La première, c'est bien sûr par rapport à la Coupe du Monde de foot version féminine qui se passe en Nouvelle-Zélande pendant tout l'été. Là, ça a démarré il y a 2 jours et ça termine, je crois, le 20 août, un truc comme ça. Et donc là, on a le compte officiel, donc FIFA Women's World Cup, regardez-moi ça, 1 million de followers, qui a donc tweeté leur expérience de jeu mobile entièrement gratuite avec beaucoup de récompenses à gagner. Là, on voit une petite démo du coup sur la vidéo. Donc ça s'appelle du coup FIFA WCOI League. Un truc comme ça, bref, désolé pour la prononciation. En tout cas, voilà, c'est donc entièrement gratuit, c'est téléchargeable sur mobile. Franchement, c'est un jeu qui est grave cool et beaucoup de récompenses à gagner. Donc, n'attendez pas, allez-y voir. Également aussi, la Coupe du Monde de foot version féminine qui a fait un partenariat aussi avec Upland, donc le gros métaverse Upland. Du coup, si vous allez sur Upland, vous allez voir en fait plein de nouvelles expériences avec aussi pas mal de choses aussi à gagner, version NFT, token ou autre. Et pareil aussi, il y a aussi des accès gratuits hein, pour ceux qui sont dessus. Et aussi, j'ai vu qu'ils s'étaient aussi rapproché pas mal la Coupe du Monde de foot féminine du métaverse aussi Futureverse, le fameux qui a levé 54 millions de dollars dont j'ai parlé semaine dernière. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses par rapport à la Coupe du Monde. On continue avec les infos footballistiques puisqu'on parle du projet Captain Tsubasa, donc Olivier Tom hein, en français. Donc le projet du coup s'appelle Captain Tsubasa Rivals. C'est donc à la base plutôt une sorte de jeu de cartes version Web 3. Et donc là on a une lettre en fait du producteur qui explique un petit peu où est-ce que ça en est, comment ils vont introduire du coup la version 2.0 du concept, où ça va, le token, tout ça. Donc vraiment pour moi c'est un joli projet avec une grosse fanbase. Pour l'instant le truc est encore un peu niche et a pas trop cartonné, notamment en Europe. Hein. Je crois qu'en Asie ça marche beaucoup mieux le projet.
marché, mais c'est un projet que je suis, et donc je vous invite fortement aussi à vous renseigner, parce que ça reste quand même une très grosse licence de notre enfance, hein, pour les plus anciens. Et troisième info sur le foot, on parle de Sorare. D'ailleurs, je dis sur le foot, mais en vrai, Sorare, ils sont pas que sur le foot, même si c'est leur truc principal, ils sont aussi sur la Major League de Baseball, sur la NBA, et de toute façon, je pense qu'ils vont arriver sur de plus en plus de sports comme ça au fur et à mesure du temps. En tout cas, voilà, Sorare, le monstre, la licorne française qui vaut des milliards, qui nous fait un petit récap en fait de ce qui va se passer sur du coup la fin d'année et l'année prochaine, donc avec des mises à jour, des nouveaux modes de jeu, pas mal de choses comme ça. Sorare aussi, pareil, je pense qu'il faut s'y intéresser, et je vous rappelle qu'il y a aussi un mode de jeu gratuit sur Sorare, donc très intéressant. On continue ensuite avec MapleStory. MapleStory, je vous rappelle que c'est une très grosse licence à la base Web 2 qui s'est du coup aussi exportée dans le Web 3. Ils font des MMORPG, pas mal de choses. Vraiment, c'est un très gros truc MapleStory. Et en fait, là, ils ont annoncé aussi une intégration de collection NFT Cool Cat. Cool Cat, vraiment, je trouve qu'ils sont partout. Là, ils font plein de choses aussi actuellement sur la Comic Con à San Diego. Là, ça se passe pendant que je vous parle là. Et vraiment, Cool Cat, pour moi, c'est encore undervalue. Je crois qu'on est à quelque chose comme 0,70 ETH de floor price. Et je regrette tellement de ne pas en avoir acheté à 0,50 quand j'en avais parlé, rappelez-vous, il y a environ un mois et demi, 2 mois, avec le gros drop qu'ont subi les NFT. Bref, c'est pas grave. En tout cas, on ne sait pas comment va se passer l'intégration, s'il sera juste des animaux de compagnie ou un design ou un perso, on verra ça, mais c'est une très grosse nouvelle qui est passée un petit peu sous les radars, mais vraiment très grosse nouvelle. Ce week-end aura lieu du coup la finale du Extreme Championship, donc je vous rappelle que c'est un gros tournoi en fait qui est organisé par Xborg, qui est un petit peu la guilde version gaming e-sport de Swissborg, la plateforme qui permet aussi de faire de l'échange de crypto-monnaies. Je vous mettrai des liens en description pour ceux qui veulent. En tout cas, du coup, les gagnants vont se partager quand même 8000 balles, apparemment, ça reste quand même des grosses sommes. Et aussi, pour les viewers, ce sera sur Twitch, rediffusé, diffusé pardon, en direct. Il y a quand même 500 dollars sur du coup aujourd'hui et demain à gagner, donc 1000 dollars en tout pour un heureux élu. Donc bien sûr, hein, si vous gagnez, dites-le moi dans les commentaires et je serai trop content pour vous. On continue ensuite avec The Grapes. Je vous rappelle que The Grapes, c'est la collection NFT qui est liée à un jeu, on va dire, casual hein, pour tout le monde, très facile à prendre en main sur téléphone, en mode Tetris, des choses comme ça. Et donc là, du coup, ils ont annoncé la supply pour leur token, avec notamment du coup 40% réservé en airdrop pour les holders des NFT. Ils ont aussi fait un reveal. Pour l'instant, ça tient bien quand même. Hein. Je crois qu'on est environ à 0,17 ETH de floor price. Donc vraiment, The Grapes, ils font des belles choses. Et ils sont aussi backés par Animoca Brands, notamment au niveau du token. Donc ça reste, je pense, un truc intéressant à regarder. Et on finira les news gaming avec le projet Eldarune. Eldarune, j'en parle régulièrement parce que pour moi, c'est vraiment un très gros projet. C'est un jeu d'action RPG qui, je trouve qu'il a vraiment une jolie hype. Ils ont fini leur levée de fonds via Seedify il n'y a pas très longtemps. Et donc là, on peut s'inscrire si on le souhaite pour tester le jeu en fait, entre guillemets, en avant-première. Il y a aussi des NFT à gagner, tokens à gagner aussi, pas mal de choses. Donc si vous avez un peu de temps, et écoutez, allez voir sur le site, inscrivez-vous et puis vous m'en direz des nouvelles, évidemment. Et on terminera la vidéo comme tous les jours avec la partie marché NFT à surveiller et minute du jour. Écoutez, d'ailleurs juste avant, mettez un pouce en l'air si vous avez kiffé la vidéo. Et j'allais vous dire que le sentiment de marché est à 17, donc c'est vraiment régulier par rapport à toute la semaine. Vraiment les gens, c'est pas forcément une bonne période, il n'y a rien de particulier, hein, vraiment, je sais pas trop quoi vous dire. Le Blue Chip Index qui diminue en plus un petit peu, donc qui regroupe, je vous rappelle, les meilleures collections, les plus grosses collections capitalisées sur Ethereum, notamment tout ce qui est Azuki, Bored Ape, etc. Donc voilà, une journée tranquillou qui s'annonce, je pense, un week-end tranquille qui s'annonce. Au niveau des volumes, rien de particulier, c'est les mêmes collections dont j'ai pas arrêté de parler toute la semaine, donc je vais pas le redire encore une fois, si ce n'est quand même que en plus de ça, on est un petit peu focus quand même ce week-end sur Garbage Friends, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal de volume. Le mint du coup a sold out, les gens accumulent, ils peuvent aussi stacker et ça reste quand même lié à une grosse collection de l'écosystème NFT. Je parle bien sûr de Typical Friends et de Invisible Friends. On surveille aussi bien sûr le mint de Skyborn Legacy qui a été une grosse réussite, donc le premier free mint organisé sur le launchpad de OpenSea. Donc on est quand même monté à 0,06, donc pour un free mint c'est quand même énorme. Là on est redescendu, le jeu est encore en développement, ça reste un projet long terme. Moi pour l'instant je hold, on verra ensuite. Hyperkongs sur Solana qui est quand même en perte de confiance. Le studio manifeste qui a fait peut-être trop de mint et du coup les gens en ont marre de jumper comme ça, de sauter d'une collection à une autre. En tout cas c'est en train de baisser, donc peut-être une opportunité aussi, à vous de voir. Punks 2023 qui est toujours en top tendance, beaucoup de manipulation mais ils sont en top tendance. TenKTF, toujours beaucoup de volume, les gens achètent aussi pas mal les Gucci pour faire les quêtes. Renseignez-vous, c'est un très gros projet qui a été racheté bien sûr par Yuga Labs. ATS NFT aussi pareil, qui a franchi les 0,15 ETH, toujours très solide, j'en ai parlé aussi hier et avant-hier. Grapes, j'en ai parlé. PP Army, mint toujours en cours pour 0,01, on suit ça, ça devrait être pas mal, ça reste une open edition, donc difficile à imaginer du coup la supply totale, mais ça reste intéressant je pense, c'est un des plus gros trucs entre guillemets du week-end, parce que le week-end est quand même assez calme. J'ai trouvé que deux mints que j'aime bien, le premier c'est Genuine Ducks, ce sont des canards version pixel sur
ETH. Et le second, c'est un free mint qui était censé commencer ce matin très tôt, je crois à 3h du mat, qui s'appelle Robono. Et j'ai vu que c'était pas encore lancé, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je suis pas allé voir. Mais voilà, rien de particulier. Côté XRP Ripple, les NFT continuent à bien se comporter. On a quand même les Ripple Punks qui font une belle performance là. Regardez-moi ça, plus 2000% sur 24 heures au niveau des volumes d'échange. Donc ça reste intéressant bien sûr de toujours checker un petit peu les petits écosystèmes, notamment aussi avec le procès sur XRP qui met la lumière en fait sur l'écosystème Ripple. Ça peut être cool. Ça du coup c'est Pepperami dont j'ai parlé juste avant. Et on finira la vidéo du jour sur l'écosystème de Telegram. Telegram, donc le géant bien sûr de messages qu'on connaît tous. Je vous rappelle qu'ils ont sorti une crypto, ils font pas mal de choses. On peut aussi acheter des noms de domaine. Enfin voilà, j'en parle de temps en temps. J'en ai parlé aussi, je crois, il y a 3-4 jours. En tout cas, je trouve quand même que la collection Whales Club est quand même assez sympa. Alors, elle coûte un peu cher. On est quand même à 250 tonnes, sachant que le tonne, je crois qu'il est à 1$ et quelques, donc ça va faire peut-être 300-400$, un truc comme ça. Mais je trouve que c'est la collection qui se démarque, outre bien sûr les noms de domaine, parce que les noms de domaine, ça continue bien sûr à cartonner. Mais voilà, ça reste aussi, je pense, un écosystème qu'il faut dig et qu'il faut surveiller. Donc, je vous tiens au courant bien sûr de ce qui s'y passe régulièrement. Les amis, du coup, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve donc lundi pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit. Ciao.